Salutations à tous et bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Nous avons comme invité le diacre Mirette avec nous. Il a récemment écrit un livre intitulé « Défendre la foi ancienne ». Félicitations pour cela. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Et merci d'être avec nous pour cet entretien. C'est une bénédiction d'être ici. Merci de m'avoir invité. Bien sûr. Il a récemment lancé son livre ici, dans une église appelée Église orthodoxe Saint-Paul, et il y a eu une affluence énorme. Tellement de gens sont venus et ont acheté plusieurs exemplaires, parfois une personne en achetait plusieurs pour ses amis. C'était très beau à voir et à témoigner. Je sais que ce livre va aider beaucoup de gens à comprendre leur foi, et pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'orthodoxie, c'est une chance pour eux d'en apprendre davantage. C'est un travail immense, donc j'apprécie vraiment cela. Dans le programme d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la vénération des icônes, qui est l'un des chapitres. Le livre compte 12 chapitres différents. Celui-ci fait 40 pages. Je pense que c'est le chapitre le plus long de tous. Oui. Nous n'allons pas trop plonger dans les détails, vous devrez acheter le livre pour en savoir plus, mais nous allons parler des sujets principaux nécessaires pour comprendre les icônes. Nous allons aborder les questions que nous entendons souvent de la part de personnes qui ne sont pas de cette foi. Restez avec nous jusqu'à la fin. Pour commencer, pourquoi l'Église orthodoxe utilise-t-elle des icônes dans le culte et la prière? La réponse simple est parce que c'est ainsi que l'Église a toujours adoré. Et quand je dis l'Église, je ne parle pas seulement depuis le 1er siècle, mais commençant avec l'Ancien Testament. Dans l'Exode, chapitre 25, Dieu ordonne à Moïse de fabriquer le propitiatoire, le couvercle de l'arche. Lorsqu'il donne le commandement sur la façon de le fabriquer, il dit « Tu feras 2 statues de chérubins, qui sont des anges, faits d'or avec leurs ailes déployées sur l'arche. » C'est une icône. Le mot « icône » vient du mot grec « icon », qui signifie littéralement « image ». C'est une image sculptée. Il est important de soulever cela car souvent, les iconoclastes, ceux qui s'opposent aux icônes, aiment pointer les 10 commandements qui disent « Tu ne feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle ». Mais l'Exode 25 dit de faire des images taillées. Et nous savons dans Josué chapitre 7 que Josué s'est prosterné devant le propitiatoire, devant ces icônes des chérubins. Il y a clairement une façon différente de lire le commandement. Il s'agit d'une référence aux idoles, et c'est un mot différent en grec. Le mot pour icône est icon. Le mot pour idole est idolon. Ce sont 2 mots distincts. Nous voyons les icônes utilisées dans le tabernacle dans l'Exode 25. Dans 1 Roi chapitre 6, il est question de Salomon construisant le temple. Il est dit qu'il a fait des sculptures des chérubins sur les murs du temple à partir du bois. Si vous étiez entré dans le temple de Salomon, vous auriez vu des icônes. Nous savons que le temple a été fait selon la volonté de Dieu. C'est un autre exemple. Nous savons aussi que dans l'ère juive du Second Temple, les synagogues étaient couvertes d'icônes. L'une des plus anciennes encore intactes est la synagogue de Doura Europos. Des archéologues ont trouvé que l'intérieur était rempli d'icônes des justes de l'Ancien Testament, Moïse, Élie, Jonas, etc. Le Christ lui-même, dans Luc chapitre 4, est entré dans une synagogue qui avait probablement des icônes sur les murs. Merci. Je sais que spécifiquement dans l'orthodoxie, nous n'utilisons pas de statut de saint. Nous ne faisons pas cela dans l'Église. Mais de nos jours, nous entendons dire que certaines églises commencent à le faire. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? L'idée des statues n'est pas qu'elles soient hérétiques ou anathèmes, mais la raison pour laquelle nos pères, dans leur sagesse, ont décidé de s'en abstenir est que parfois les statues peuvent être mal utilisées. Ils préfèrent une approche bidimensionnelle pour qu'elle ressemble moins à une image sculptée en ronde bosse. Rappelons-nous qu'au IIIe et IVe siècle, beaucoup de gens quittaient les cercles païens. L'Église était très méfiante à l'idée que cela ressemble trop aux figures tridimensionnelles des temples païens. De plus, il y a beaucoup plus de profondeur iconographique possible avec la peinture qu'avec la sculpture. Dans le style orthodoxe, nous ne cherchons pas une ressemblance photographique, nous avons une approche mystique. Nous utilisons des couleurs symboliques. Les yeux des saints sont souvent représentés plus grands pour montrer qu'ils nous voient et voient nos prières. Leurs oreilles sont parfois plus grandes pour montrer qu'elles écoutent nos pétitions. Il y a un symbolisme profond qui est beaucoup plus difficile à produire en sculptant une statue.
Comment l'orthodoxie explique-t-elle que les icônes ne sont pas des idoles? C'est une excellente question. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est une idole. Dans le monde païen antique, l'idole était la localisation du dieu. Si j'ai une statue de Zeus, ils veulent pouvoir dire que le corps de Zeus est ici. L'idole sert de corps. Le dieu est en quelque sorte capturé dans l'idole. On pouvait dire « Mon Dieu est ici dans ma maison, il est coincé ici plutôt qu'ailleurs ». C'est pour cela que le même Dieu pouvait avoir un nom différent selon la ville où se trouvait son idole, Baal de Zébub, Baal de Hermon, etc. Plus important encore, une idole, étant comprise comme le corps du Dieu lui-même, recevait des sacrifices. C'est la clé. Ce qui fait du culte un culte, c'est sa nature sacrificielle. Quand vous offrez un sacrifice à quelque chose, vous l'adorez. Dans le commandement contre les idoles, Dieu dit « Tu ne les serviras pas ». Et le mot grec utilisé est latria. La latria est l'adoration réservée uniquement à Dieu, et elle est toujours sacrificielle. Les icônes sont exactement le contraire. Nous ne disons pas que parce que j'ai une icône du Christ, c'est maintenant le corps du Christ. Le Christ n'a qu'un seul corps, celui qu'il a reçu de la Vierge. L'icône n'est pas son corps. Nous ne capturons pas le Christ dans l'icône. L'icône est une dépeinte, une fenêtre vers le ciel. Deuxièmement, nous n'offrons pas de sacrifice aux icônes. Nous les honorons. Nous les embrassons comme nous honorons les saints ou comme nous nous embrassons les uns les autres, le baiser de paix. L'idole est un emprisonnement de la divinité. L'icône est un pont. Si vous pouvez nous dire rapidement la différence entre se prosterner pour Dieu et se prosterner pour les saints devant une icône. Comme je l'ai dit, le mot grec latria n'est utilisé dans la Bible que pour Dieu. Il y a un autre mot, proskénésis, qui signifie se prosterner. Ce mot est utilisé pour Dieu, mais aussi dans les Écritures pour désigner l'action de s'incliner devant des humains, des anges ou des icônes. Dans Josué 7, Josué a fait une proskénésis devant l'arche. La différence réside dans le contexte et l'intentionnalité. Dans 1 Chronique, il est dit que le peuple s'est prosterné devant Dieu et le roi. La même phrase utilise le même geste physique, mais appliqué à Dieu, c'est de l'adoration. Appliqué à David, le roi, c'est de la vénération. Quand je m'incline devant une icône, mon intention est de rendre hommage à quelqu'un que j'aime. Saint Basile dit « L'honneur rendu à l'icône passe au prototype ». Si je m'incline devant une icône du Christ, mon honneur n'est pas donné au bois et à la peinture, mais il passe à travers l'icône vers le prototype qui est le Christ lui-même. Les icônes sont-elles obligatoires dans notre Église? Canoniquement parlant, une église doit toujours avoir des icônes. C'est essentiel pour préserver la tradition liturgique. L'église est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Pendant la divine liturgie, les anges et les saints se joignent à nous. Les icônes nous aident à en être conscients. Quand j'entre dans une église entourée d'icônes, je réalise qu'ils sont là avec moi. C'est très différent de faire la liturgie dans un bâtiment au mur blanc. Dans une pièce remplie d'icônes, même si je suis seul sur un banc, je sens que c'est bondé de personnes spirituelles. Le but pédagogique des icônes est de nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls, mais unis à l'Église triomphante. Pourquoi les icônes sont-elles nécessaires? Et qu'apportent-elles que les mots ne peuvent donner seuls? Pour la majeure partie de l'histoire, les icônes étaient le principal moyen par lequel les gens apprenaient les Écritures. Seulement 10% de la population savait lire au 1er siècle, et cela ne s'est pas beaucoup amélioré pendant des siècles. Sans imprimerie, comment apprenez-vous la vie du Christ? En regardant les icônes. C'est la même chose pour les enfants aujourd'hui. Ils ne lisent pas encore l'Exode, mais ils voient Moïse séparant la mer, Élie sur son char de feu, le Christ sur la croix. Cela devient une opportunité d'expliquer. Même les auteurs séculiers utilisent des images dans les livres pour enfants. Une image vaut 1000 mots. De plus, les icônes donnent un commentaire spirituel. Par exemple, dans la scène, tout le monde est représenté de face, sauf Judas qui est de profil. Cela montre qu'il est un homme à double visage, instable. Certaines icônes montrent Judas partant et laissant son auréole derrière lui. Cela enseigne visuellement qu'une personne peut perdre sa sainteté, son auréole. Ce sont des détails qu'on peut rater à la lecture, mais qu'on saisit visuellement. Y a-t-il d'autres choses qui fonctionnent comme une icône? C'est un de mes sujets préférés. Les gens trouvent l'idée d'icône bizarre, mais ils ne réalisent pas qu'ils utilisent déjà. L'écriture elle-même est une icône. Pourquoi?
Quand j'ouvre la Bible, je regarde du papier et de l'encre. Il n'y a rien de divin dans le papier. Pourtant, en lisant, je témoigne de la révélation divine. Quand je lis « Dieu marchait dans le jardin », cela évoque immédiatement une image dans mon esprit. Dieu avec des jambes. C'est une icône mentale. Le langage lui-même est iconique. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, on ne dit pas qu'on peint une icône, mais qu'on l'écrit. Ce que le scribe fait avec l'encre, l'iconographe le fait avec la peinture. Les noms aussi sont des icônes. Quand nous disons « Béni soit le nom du Seigneur », nous ne bénissons pas les lettres YHW en elles-mêmes. Le nom sert d'icône de Dieu. L'honneur passe par le nom vers le prototype. La création sert aussi d'icône. Les cieux déclarent la gloire de Dieu. Ils sont des images de sa gloire. Quand nous sommes émerveillés par un coucher de soleil, cette beauté reflète l'énergie divine de Dieu. Saint Jean Damascène dit que toute la terre est l'icône vivante de la face de Dieu. Nous sommes des icônes. Nous sommes créés à l'image, icône, de Dieu. C'est pourquoi le meurtre est un péché si grave. Vous détruisez l'image de Dieu. Les pauvres sont aussi une icône. Le Christ dit dans Matthieu 25, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » En lavant les pieds d'un pauvre, vous lavez les pieds du Christ. Quand nous prions devant une icône, que se passe-t-il spirituellement? Les icônes sont des fenêtres vers le ciel. Si un athée ou un iconoclaste se tient devant, ce n'est qu'une peinture. L'icône n'a pas de puissance magique en elle-même, sinon elle deviendrait une idole. Mais pour celui qui a les yeux de la foi, elle devient une fenêtre sur le Christ et les saints. Vous n'avez pas besoin d'une icône pour prier, Dieu est partout. Mais l'icône nous aide à faire l'expérience de cette présence avec nos yeux. L'encens est une icône pour notre nez. Nous devons engager tous nos sens. Le Verbe ne s'est pas fait esprit, il s'est fait chair. Il a senti, goûté, vu. Nos sens doivent donc aussi être divinisés par la grâce. Comment l'Église se protège-t-elle contre la superstition ou le mauvais usage des icônes? Le problème commence si vous pensez que l'icône a une existence propre, comme si elle pouvait parler d'elle-même. S'il y a des miracles à travers une icône, c'est Dieu qui agit à travers elle comme un instrument. Nous n'adressons jamais de prière à l'icône en tant qu'objet. « Ô icône, écoute-moi ». Nous parlons à la personne représentée. Quel est le lien entre l'incarnation et les icônes? C'est l'argument central. Dieu le Verbe est devenu chair. Il a pris ce qui est physique et l'a fait sien. Il l'a déifié. Avant l'incarnation, Dieu ne pouvait pas être représenté. Mais en Christ, Dieu est devenu visible. Saint Jean dit « Nous l'avons vu, nous l'avons touché ». Puisque Dieu s'est rendu visible en prenant un corps, nous pouvons le dépeindre. Nier les icônes, c'est nier que le corps physique et ses sens peuvent faire l'expérience de la grâce, et par extension, c'est nier l'incarnation. Pour la dernière question, comment une personne d'une autre dénomination, peu familière avec les icônes, peut-elle commencer à les aborder de manière saine? Dans l'Église ancienne, on disait « lex orandi, lex credendi ». La règle de la prière est la règle de la foi. Il ne suffit pas de lire. J'ai accompagné des catéchumènes qui comprenaient la théorie, mais se sentaient mal à l'aise par habitude. Je leur dis « c'est normal, venez simplement à la liturgie, immergez-vous ». Après quelques mois, ils le font naturellement. Si vous comprenez que c'est la vérité, ne vous inquiétez pas de votre sentiment d'étrangeté. Venez vivre la liturgie et cela deviendra organique. Un dernier conseil? Immergez-vous, comme pour apprendre une langue. L'orthodoxie n'existe pas seulement en ligne ou dans des recherches Google, elle existe dans la réalité physique de l'Église. Venez à la liturgie de 6 heures du matin, même si c'est dur. Mettez vos lunettes et regardez la beauté qui nous entoure. C'est une beauté qui dépasse les mots. Comme le dit la fin de mon livre, venez, goûtez et voyez. Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. J'espère que l'audience aussi. Achetez le livre pour en savoir plus. Nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Nous aurons d'autres entretiens avec le diacre Michet ici, concernant les différents chapitres qui sont dans le livre. Et il y a 12 chapitres dans le livre. Alors oui, nous nous verrons dans un autre programme. Jusque-là, que Dieu soit avec nous tous. Amen.